Bismillah. Les deux flottes s'éloignaient l'une de l'autre. On avait évité le combat. La noce s'éleva rapidement. Bientôt, les navires disparurent de la vue des passagers qui, le cœur lourd, abandonnaient leur passé. Sous eux filaient les océans, ponctués de terres minuscules où s'accrochaient les hommes. Enfin, ils aperçurent ce que Jarvis cherchait, la flotte de Hagel, le Runéen. L'anneau s'immobilisa au-dessus un bref instant, le temps de vérifier qu'il s'agissait bien du clan de Hagel, puis amorça la descente. La surprise que provoqua dans les rangs des Runéens l'apparition du vaisseau spatial n'eut d'égal que celle de voir Jarvis en surgir. Il fallut envoyer un canot à sa rencontre. L'astronef, malgré ses perfectionnements, n'en comportait pas. Je viens régler ma dette, s'écria Jarvis en guise de préambule. Un vingtième de ma prise. Cela fait une place à bord de l'astronef. Hagel regarda l'engin avec un respect nouveau. Du coup, il oublia de saluer Sverd et Uriel qui prenaient pied sur le pont. Le temps pressé, le quatrième règne, il ne s'était que trop attardé sur Thalassa. Pourtant, il fallut conter l'histoire, répondre aux questions. Quand Jarvis eut terminé, Hagel s'adressa à son neveu Röder. D'aucuns te prétendent prêt à me succéder à la tête du clan, dit-il. C'est vrai, répliqua Röder. J'en ai le désir, j'espère en posséder le talent. Il n'y avait aucune gêne dans ses paroles. Son ambition n'avait rien d'anormal. Les Runéens savaient qu'il se montrerait à la hauteur de sa tâche. Tu n'auras pas à attendre que l'océan ou l'équipage me retire le commandement, déclara Hagel. Je crois que je vais partir pour un long voyage. Cette fois, l'anneau s'éleva à la verticale. La planète s'éloignait à une vitesse impressionnante. Le vaisseau sortit de l'atmosphère. Les Thalasséens purent contempler leur planète comme seuls ses premiers occupants avaient pu la voir. Une planète d'eau et de nuages, où les courants dessinaient leurs dangereuses arabesques de nacre. Ce fut tout de même notre refuge pendant tant de générations, murmura Jarvis en serrant Uriel contre lui. Personne ne bougeait, ils auraient le temps d'explorer leur nouveau domaine. Tous regardaient le globe étincelant qui rapetissait insensiblement. Jarvis leva la tête. Au-dessus de lui, les écrans s'allumaient sur d'autres images. Sur la noirceur de la nuit éternelle, les étoiles jetaient le défi de la lumière. Quelque part dans ce dédale de matière tournait une petite planète qui avait nom, la Terre.